Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Il n'y a pas énormément de choses à parler. On a quelques altcoins qui performent bien. On a genre des 13%, des 19%, des 20%. Mais bon, ça reste que pour le Bitcoin et l'Ethereum, c'est assez plat. Donc, personnellement, je vais plutôt attendre qu'on finisse le week-end vers dimanche soir ou lundi pour reprendre des positions. Parce que ouais, pour le moment, c'est assez calme sur le marché. Donc, si on regarde le graphique du Bitcoin, sans dessin ni rien, on peut voir que vraiment ça semble assez bullish que ce qu'on nous a fait dans les derniers jours. Donc, on a vraiment un beau pump. Puis après ça, on est venu où qu'on a cette zone de résistance-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Puis on peut regarder directement que, en gros, on est venu chercher les highs de 2022. Puis regardez bien la précision avec la mèche qu'on a faite. Donc, en gros, on a fait une mèche qui était directement sur les highs de 2022. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce qui pourrait être bien, ça serait en gros que ici, vu qu'on est sur une zone de résistance, ça se pourrait qu'on ait un petit dump. Donc par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur le Bitcoin, ça serait qu'on revienne, qu'on corrige, puis par exemple qu'on vienne rechercher la zone de faire le gap qu'on a juste là en daily pour après ça venir pump. Donc ça ferait quelque chose comme, donc par exemple, on vient ici, on se fait rejeter, là on redescend un petit peu, on revient chercher cette zone-là, puis après ça on vient pump, puis on vient chercher des niveaux plus hauts. Donc pour moi, ce serait plutôt pertinent. Puis en gros, si je vais sur ce graphique-là, on peut enlever ça ici. Puis en gros, ça serait plutôt pertinent de faire ce genre de setup-là. Donc en gros, on pourrait même mettre les Fibo du plus haut, juste du plus bas jusqu'au plus haut. Puis on peut voir que ça correspond également avec les 0,5 de Fibo. Donc ouais, ça serait une zone qui serait plutôt intéressante. On a également les 0,382 qui se situent juste là. Mais bon, ça reste que ici, je m'attends quand même à une petite correction. Mais ça reste qu'on pourrait très bien aussi directement breakout. Mais bon, je m'attends quand même à une petite correction ici là, avec la zone de résistance qu'on a là. Théoriquement, on devrait avoir une petite correction pour après ça repartir. Puis si on va voir en 1 heure, on avait quelque chose également d'intéressant. Donc, en gros, c'est ça. En 1 heure, on a fait quelque chose d'assez intéressant parce qu'on peut voir qu'on est vraiment venu chercher ce niveau-là, puis on s'est bien fait rejeter. Pour l'instant, je dis pas que ici ça pourrait être un top. Là, ça se peut qu'on fasse quelque chose comme ça pour après ça se faire rejeter encore une fois, puis là venir dump. Parce que on peut voir qu'en plus petit time frame, on n'a vraiment pas de retournement de tendance. On peut voir qu'on est juste venu chercher cette zone de demande-là avec ce mesh-là. Après ça, on a bien pump. Après ça, on est venu chercher un niveau plus haut. Puis pour l'instant, c'est plutôt calme. Là. On va sûrement faire un range dans ce niveau-là durant la fin de semaine. Ça reste qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc ça va être un niveau à surveiller. Si jamais on vient redescendre puis faire un niveau plus bas, théoriquement, là, on devrait venir chercher un petit peu plus bas sur le Bitcoin. Puis comme que je vous parlais, de venir chercher les zones de faire le gap en daily qui se situaient dans ce niveau-là. On a également une zone de faire le gap en 1 heure juste là. Donc ça pourrait être également une zone intéressante à regarder. Donc on va la noter. Mais ouais, sinon, à plus court terme, il ne se passe pas grand-chose. On peut voir qu'on accumule un petit peu de liquidité juste là. Donc, en gros, au-dessus de ces highs-là. Donc, pourquoi pas, si on va en 15 minutes, voir, en gros, ici, on a une petite inversion de structure. Donc, en gros, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Puis après ça, on est venu faire un niveau plus haut. Donc, ici, ça aurait pu être un trade à prendre pour venir, par exemple, targeter les highs qu'on a laissés là ou même celui-ci. Donc, ça aurait quand même d'allure comme trade ici. Là, donc, venez targeter ces highs-là. Mais bon, c'est vraiment très très court terme. Ça reste que si on regarde en plus haute time frame, on est quand même sur une zone de résistance, donc on pourrait s'attendre à une correction, mais ça reste que je suis quand même bullish pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc, pour ce qui est de l'Ethereum, on est toujours sur notre zone de résistance que je vous montrais. Donc, en gros, si on va en 4 heures, on peut voir juste là qu'on est sur cette zone-là. Mais bon, ça reste que pour moi ici, on n'est vraiment pas sur un top. Là, on accumule énormément de liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Donc, ouais, pour moi, on pourrait très bien continuer à pump sur l'Ethereum. On est également venu chercher la petite zone de Fairwell Gap en 4 heures juste là. Donc, ça pourrait être un bottom à court terme qu'on a ici. Puis, de continuer à pump là, sur l'Ethereum parce qu'on peut voir que la tendance est très, très haussière. Ça reste que si le Bitcoin commence à corriger un peu, ça se peut que sur l'Ethereum, ça fasse un petit peu la même chose, puis qu'on corrige également, puis qu'on vienne chercher des niveaux qui sont un petit peu plus bas. Donc, par exemple, les 0,382 de tout ce mouvement-là. On peut voir également qu'on a une zone qui devrait être une zone pivot. Donc, ici, on peut voir que c'est une résistance. Donc, théoriquement, ici, ça devrait être un support pour après ça venir pump. Mais bon, si on voit également en 15 minutes, on peut voir que juste là, ça c'est en gros la recherche dans la zone de faire le gap en 4 heures. En même temps, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous du range qu'on avait créé juste là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc c'est pas si mal, mais bon, ça reste qu'on pourrait dire que ici c'est une correction 3 vagues, donc 1, 2, 3, puis qu'on corrige plus fort, mais ça reste qu'on est venu chercher la zone de faire le gap en 4 heures, comme que je vous montrais ici. Donc c'est pas si mal que ça sur l'Ethereum, ça reste qu'on pourrait
très bien venir target ici. Les highs se situent juste là. Donc, pour moi, qu'est-ce qui semble assez intéressant, c'est en gros la petite zone de demande qu'on a juste là. Donc, pourquoi pas attendre un petit retour dans cette zone-là. Puis si jamais on a quelque chose en low time frame, pourquoi pas tenter un long, parce que en gros, cette zone de demande-là, on est déjà venu la chercher juste là. Donc, ça veut dire que théoriquement, en gros, on peut voir qu'on est venu la mitigate. Donc, on devrait avoir beaucoup moins d'acheteurs sur cette zone-là si jamais on y retourne. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait par exemple de tenter un long ici, si jamais on a une petite inversion de structure en low time frame, avoir un stop loss en dessous de la zone de demande qu'on a là. Puis ben, après ça, de venir targeter, par exemple, je sais pas moi, les highs qui sont là, ou même juste ici. Ça risque qu'on peut voir qu'ici, on est quand même venu chercher les highs juste là. Donc, ça risque peut-être que ce high-là pourrait être protégé à court terme, puis qu'on pourrait simplement venir chercher ce high-là. Ça nous ferait quand même un trade à genre 3-4 heures, là, ça dépend comment on rentre dans le trade. Mais ouais, je pense que c'est assez intéressant sur Ethereum en plus petit time frame. Mais sinon, euh, si on regarde en plus haut time frame, ça reste qu'on est quand même sur une zone de résistance qui devrait tenir si jamais le Bitcoin corrige un petit peu comme que je vous montrais. On a également le graphique de l'Ethereum face au Bitcoin. Donc en gros, ce graphique-là, ça permet de voir la performance de l'Ethereum face au Bitcoin. Donc en gros, quand le graphique s'y monte, mais ça veut dire que l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Donc par exemple, c'était à la fin du bull run de 2021, donc on peut voir mai 2021. On peut voir que qu'est-ce qu'on a fait en ce moment, c'est assez intéressant parce que en gros, ici, on est vraiment dans une zone de demande en weekly. Donc pour moi, ici, on devrait avoir un bottom dans les prochaines semaines, dans les prochains jours sur le graphique Ethereum Bitcoin. Puis on devrait commencer à pump. Puis ben, en gros, venir chercher les equalizer qu'on a laissé juste là. Donc, par exemple, ici, ça nous ferait directement une surperformance de 70%. Donc c'est assez impressionnant. Puis ça serait assez intéressant de tenter, par exemple, de changer ces Ethereum en Bitcoin. Moi, j'ai déjà fait une partie, je pense que c'était quelque part ici. Donc, ça risque ici, c'est vraiment un niveau que pour moi, il est assez intéressant pour tenter d'échanger un petit peu de ces Ethereum en Bitcoin. Puis ça reste que si on va en plus petit time frame, on peut voir ici qu'on a eu un petit rebond quand on est venu chercher notre zone de Fairwell Gap en weekly. Pas notre zone de Fairwell Gap, mais une zone de demande en weekly. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. On peut voir qu'on a une petite zone de Fairwell Gap en daily juste là. Donc pourquoi pas descendre jusqu'à ce niveau-là. On a également cette zone de demande-là qui est plutôt intéressante. Donc, ça se pourrait qu'on descende jusqu'à ce niveau-là avant de pump. Donc, par exemple, faire une mèche ici pour après ça venir pump. Puis, ben, en gros, ça pourrait être notre bottom juste là. Donc, ouais, je regarderai vraiment attentivement le graphique de l'Ethereum Bitcoin. Mais je pense qu'ici, quand on va commencer à partir de ce niveau-là, qu'on va être par exemple sur ce niveau-là, théoriquement, ça devrait être un bottom qu'on a formé. C'est juste qu'il faut être patient et attendre qu'on forme justement un bottom. Donc ça pourrait prendre quelques jours encore, quelques semaines là, avant de former ce bottom-là, parce qu'ici on peut voir qu'on est vraiment venu faire un niveau plus bas. Donc ça veut dire qu'ici c'était pas notre bottom. Puis ben, si on va voir en 12 heures là, également, on peut voir qu'on est venu chercher en gros cette petite zone de demande-là. Donc pas de demande mais de supply plutôt. Qu'on est venu bien chercher et on s'est bien fait rejeter. Donc ici on est venu faire un niveau plus bas. Donc ici il va falloir être patient là, à mon avis. On a également cette petite zone-là qui est plutôt intéressante. Donc, en gros, sur ces niveaux-là, ça pourrait être plutôt intéressant. Puis si jamais on ne tient pas ce niveau-là, on a également juste là qui semble intéressant pour tenter d'échanger nos bitcoins en Ethereum. Donc, sinon, je vais également vous montrer l'order flow qui est plutôt stable en ce moment. On peut voir que si on va en plus petit time frame, ça risque que, je pense qu'il y a un petit peu de short qui rentre dans le marché quand même. Parce qu'on peut voir que l'open interest commence à augmenter, tandis que les fundings descendent. Puis on peut également voir les spreads qui retournent bien dans le négatif. Donc ça veut dire qu'on a des shorts qui rentrent dans le marché sur ce niveau-là. Donc pourquoi pas tenter des petits longs là, sur le Bitcoin ce week-end pour venir par exemple targeter les poches de liquidité que je vous montrais. Puis on a également sur l'Ethereum que c'était plutôt intéressant. Justement sur l'Ethereum, on peut voir que l'order flow par exemple est un petit peu moins beau que sur le Bitcoin. Ça reste qu'on est venu chercher la poche de liquidité juste là. Puis après ça, on peut voir qu'on a eu les fundings qui ont bien descendu durant ce mouvement-là. Donc ça veut dire qu'on a quand même eu un petit peu de shorts qui sont rentrés sur ce niveau-là. Mais puis on peut voir également que l'open interest qui a vraiment augmenté. Donc on a des shorts qui sont rentrés ici. On a également les spreads ici qui sont devenus en négatif. Donc ça reste que oui, les fundings sont augmentés un petit peu sur ce pump-là. Mais bon, ça reste que pour moi ici, qu'est-ce qu'on a juste là, c'est plutôt des shorts. Puis on peut voir que l'open interest a vraiment commencé à augmenter à partir de ce niveau-là, donc à partir environ d'ici. Puis on peut voir que c'est à partir de ce niveau-là également que les fundings ont vraiment commencé à descendre. Donc moi, c'est plutôt un bon signe à court terme sur l'Ethereum. On pourrait très bien venir chercher, comme que je vous montrais, les highs qui se situaient juste là. Puis même pourquoi pas celui-là ici. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Bye.